La plus heureuse que tu puisses faire dans ta carrière, ce n'est pas de suivre. Non, c'est d'avancer. D'avancer et un jour de réaliser que tu marchais dans la mauvaise direction depuis le début. Et ça, crois-moi, c'est plus fréquent que tu ne l'imagines. Chaque semaine sur LinkedIn, j'échange avec des jeunes et des moins jeunes qui se posent la même question. Qui suis-je professionnellement? Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Et c'est là que je me rends compte que beaucoup confondent métier et identité professionnelle. Ismaël, par exemple, master en sociologie, intelligent et motivé. Mais son CV ne racontait pas qui il était vraiment. Yves, stagiaire en logistique, avait soif de grandir, mais ne savait pas quelle étape suivre. Alain, master en littérature française, avait de l'amour à Confinex, mais ça ne se ferait pas dans son parcours. Alors aujourd'hui, on va parler de comment toi aussi tu peux trouver ton identité professionnelle, celle qui te correspond, celle qui te donne envie de te lever chaque matin. Et à la fin, je te donnerai un lien vers une autre vidéo où je te partage les 3 leçons d'identité pour réussir dans sa carrière en Afrique. Bienvenue sur Start RH, je suis Marie-Christelle. On y va! Comprendre c'est quelle identité professionnelle? L'identité professionnelle, ce n'est pas juste ton diplôme. Ce n'est pas juste ton poste actuel. C'est une combinaison unique de 3 choses. Tes compétences, ce que tu sais faire, tes valeurs, ce qui compte vraiment pour toi, ta mission, ce qui te donne envie de te lever le matin. Quand Ismaël est venu vers moi, il me disait, Marie-Christelle, je ne postule pas, mais on ne me rappelle pas. En regardant son CV, je comprends vite. Il lit ses diplômes, ses stages, mais ça ne raconte pas son histoire. Ça ne dit pas qui il est, ni ce qu'il apporte de spécifique. On a donc travaillé son profil. On a mis en avant son intérêt pour les projets à impact social, ses expériences terrain et ses résultats. Résultats? Des résultats qu'il ignorait avant ont commencé à le contacter. Et c'est là que je veux que tu comprennes quelque chose. Si tu ne définis pas toi-même ton identité professionnelle, le marché du travail le fera à ta place. Et il risque de te mettre dans une case qui ne te correspond pas. Ton métier, c'est ce que tu fais. Ton identité professionnelle, c'est qui tu es au travail. Alors, la première étape, c'est d'accepter que ton identité professionnelle, ça se construit, ça se précise et ça évolue. Comment la découvrir? Découvrir son identité professionnelle, ce n'est pas un coup de chance. C'est un processus. Et je vais partager les 3 étapes que j'applique avec mes abonnés. Étape 1. Clarifie tes valeurs. Les valeurs, c'est ce qui guide tes choix. Par exemple, avec Yves, stagiaire en logistique, on a creusé. Qu'est-ce qui est important pour lui? Au départ, il pensait que c'était juste la stabilité. Mais en discutant, on a découvert qu'il voulait évoluer dans un environnement qui lui donne de l'autonomie et la possibilité d'apprendre. Étape 2. Identifie tes forces. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui te semble facile mais qui impressionne les autres? Peut-être que tu sais organiser un projet les yeux fermés. Ou que tu arrives à convaincre même les clients les plus sceptiques. Ces forces, elles sont au cœur de ton identité. Étape 3. Relie tout ça aux besoins du marché. Parce qu'avoir une identité professionnelle, c'est bien. Mais si elle ne répond pas à un besoin concret, ce sera juste une passion que tu gardes pour toi. Par exemple, si tu es doué pour la communication et que tu aimes la technologie, aujourd'hui, le marché a besoin de spécialistes en marketing digital. Tu vois, on relie tes talents à une demande réelle. L'assumer et la faire vivre. Une fois que tu as trouvé ton identité professionnelle, il faut l'assumer. Parce qu'elle n'a de valeur que si tu la montres. Alain, avec son master en littérature française, avait cette passion pour la transmission du savoir. Mais son profil ne reflétait pas ça. Il faisait des missions alimentaires qui n'avaient rien à voir.
Je l'ai aidé à repositionner son profil LinkedIn pour que son amour de l'enseignement et de la culture saute aux yeux. Et devine quoi? Les opportunités sont venues. Assumer ton identité, c'est aussi être cohérent dans ce que tu publies sur LinkedIn, dans ton CV, dans la façon dont tu te présentes en entretien. Ça, c'est ce qui attire les bonnes personnes, les bons projets. Rappelle-toi, ton identité va évoluer. Mais, plus tôt tu la clarifies, plus vite tu peux avancer avec confiance. Alors, dis-moi, es-tu capable là maintenant de dire en une phrase qui tu es professionnellement? Si ce n'est pas le cas, il est temps de clarifier tes valeurs, tes forces et le besoin auquel tu veux répondre. Et si tu veux aller encore plus loin, clique juste ici pour voir ma vidéo 3 leçons de Dangote pour réussir dans une carrière professionnelle en Afrique. Tu y apprendras comment penser grand, te former au-delà de l'école et construire une vision sur le long terme. On ne subit pas sa carrière, on la construit. Et ici, Systat RH, on la construit ensemble. À très bientôt dans les prochaines vidéos.